Partie 2, chapitre 2, module structure de la matière, partie atomistique. Dans cette partie, on va étudier l'atome d'hydrogène, son diagramme des niveaux d'énergie, quantification d'énergie et postulat de Bohr. Commençons par le spectre d'émission d'hydrogène. Je ne vais pas vous expliquer comment on l'obtient parce que c'est déjà fait dans la partie 1. Simplement, dans cette partie, on va analyser les raies d'émission de l'atome d'hydrogène. Le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène ne contient pas toutes les radiations de la lumière blanche. On voit bien qu'il y a une discontinuité, ou bien on parle d'un spectre de raies. Parmi les radiations émises par l'atome d'hydrogène, on voit bien les 4 raies, le rouge, le bleu-vert, l'indigo et violet. Ces radiations viennent de l'émission de l'énergie d'un atome en allant de l'état supérieur vers l'état inférieur. Elle nous donne ces photons d'énergie dont la radiation est déterminée par la couleur vue dans le spectre. On va étudier l'atome d'hydrogène parce qu'un atome qui est très simple à étudier contient un seul électron. Il a un électron qui gravite autour de son noyau. Si cet électron absorbe une certaine quantité d'énergie, elle va passer d'un état inférieur vers un état supérieur. Pendant la désexcitation, il va revenir à son état fondamental en libérant un photon d'énergie. Dans le cas d'absorption ou bien dans le cas d'émission, l'atome va émettre la même quantité d'énergie. Et cette variation, elle est liée à la constante du Planck et la fréquence de la lumière absorbée ou bien émise. Au niveau de la matière, l'énergie est quantifiée. Chaque type d'atome possède des niveaux d'énergie qui lui sont propres. Le spectre d'un atome, ainsi, sa carte d'identité, ce qui permet d'identifier un atome. Par exemple, si j'ai un atome, on va représenter son diagramme d'énergie de cette manière. On place le niveau d'énergie qui correspond à E0, la valeur initiale, c'est-à-dire de départ, puis des niveaux d'énergie, des états excités. Lorsque un atome absorbe ou bien émettre une quantité d'énergie, cette variation d'énergie, elle est en joules. Dans le diagramme énergétique, cette variation est en électrovolts. Pour obtenir cette variation d'énergie, on fait la différence entre les deux niveaux, c'est-à-dire le niveau de départ et le niveau d'arrivée. Cette énergie qui est en électrovolts et celle-ci qui est en joules, il faut savoir comment convertir de l'électrovolt en joule et du joule en électrovolt en utilisant la formule suivante. Quantification de l'énergie. Donc, un diagramme d'énergie est obtenu de cette manière. On écrit l'état fondamental qui correspond à l'énergie la plus basse de l'atome, puis on a des états excités qui correspondent à des valeurs d'énergie qui sont supérieures à l'état fondamental. Cette énergie, elle est donnée en électrovolts. Un atome qui absorbe ou bien qui émet une quantité d'énergie, quand il s'agit des deux niveaux qui sont identiques, cette énergie est la même. Quand on a un atome dont un électron, elle va passer d'un état vers un autre état, le retour à son état fondamental, elle peut passer directement de l'état supérieur vers l'état fondamental ou bien en faisant des sauts d'un état à un autre état. Ici, on a des états excités et là, on a l'état fondamental. Postulat de Bohr, ce qui est un postulat de base. L'électron d'un atome d'hydrogène ne peut décrire qu'un nombre bien défini d'orbites autour du noyau. Alors, quand on a un électron qui va se déplacer d'un niveau à un autre, en revenant à son état fondamental,
il va libérer une énergie qui va être caractérisée sur le spectre par une raie. Et cette raie correspond à une énergie. Postulat de bord. L'énergie d'un électron en mouvement sur une orbite est toujours constante. Le système formé par un noyau et un électron en mouvement sur une orbite autour de ce noyau possède une énergie. Tant que l'électron reste sur la même orbite, cette énergie est constante. Donc, à chaque orbite, l'énergie est bien quantifiée, c'est-à-dire à chaque orbite correspond une énergie. Quantification de l'énergie. L'énergie d'un électron dans un atome ne peut pas prendre toutes les valeurs possibles. Simplement, une suite de valeurs physiquement possibles est discontinue, c'est-à-dire l'électron il part de niveau 1, niveau 2, niveau 3 et ainsi de suite. On dit que l'énergie est quantifiée, c'est-à-dire à chaque valeur possible de cette énergie correspond un niveau d'énergie. Niveau 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. On montre que l'énergie de l'électron dans l'atome d'hydrogène peut prendre les valeurs En données par la formule suivante. En est égal à moins 13,6 sur N au carré, avec N un entier non nul. Pour l'atome d'hydrogène, à chaque valeur de N correspond un niveau d'énergie. Donc, à chaque valeur de N correspond à une énergie. Donc là, vous avez un électron sur le niveau 1. Elle correspond donc à une énergie E1, c'est son état fondamental. Un électron qui se trouve sur N est égal à 4, ça va correspondre à l'énergie E est égal à 4. Donc cette énergie est déterminée par cette formule. E0, la valeur E0 est égale à 13,6 électrovolts, correspond à l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène, c'est-à-dire le passage de l'état 1 à l'état infini. Alors, ioniser un atome, c'est-à-dire arracher son électron. Dans le cas d'ionisation, l'atome d'hydrogène n'aura plus son électron. Le niveau 1 correspond à l'état fondamental, niveau infini correspond à l'état ionisé. Dans cet état, l'énergie est égale à 0. Donc, le postulat de bord, le modèle électronique. Les électrons ne prennent que des niveaux discrets d'énergie assimilables à des orbites circulaires ayant le centre comme le centre du noyau, c'est-à-dire l'atome possède comme centre son noyau, avec donc un rayon R, c'est le rayon de l'atome. À chaque orbite correspond une énergie bien spécifique qui est quantifiée. Pour passer d'une orbite intérieure à une orbite extérieure, l'électron absorbe un quantum d'énergie. Pour passer donc, c'est-à-dire le retour vers son orbite interne va se traduire par l'émission d'un photon qui est h nu, dont l'énergie correspond à la différence entre les deux orbites, c'est-à-dire entre les deux niveaux d'énergie. À partir de cette formule, on peut déterminer l'énergie d'un atome d'hydrogène et en traçant son diagramme d'énergie. Alors, en passant dans l'ordre croissant de nombre d'orbites, n est égal à 1, 2, 3. En remplaçant n ici par les valeurs de n, on obtient pour le premier E, pour le deuxième E divisé par 4, E divisé par 9, E16, E25. C'est-à-dire en remplaçant E par moins 13,6, on obtient ce diagramme d'énergie en allant de moins 13,6 jusqu'à 0 qui correspond à l'état d'ionisation. Vous remarquez que les énergies sont placées donc à des valeurs à leur place avec une échelle bien définie. Alors pour l'atome donc d'hydrogène, dans le cas d'absorption ou bien dans le cas d'émission, on obtient son diagramme d'énergie avec l'état ionisé qui correspond à 0, l'état excité donc qui sont inférieurs à 0 et l'état fondamental, c'est l'état la plus basse d'énergie. Bien sûr, il y a des autres atomes qu'on peut déterminer son diagramme d'énergie. Ça veut dire que chaque atome peut avoir son diagramme d'énergie. Dans le cas ici, j'ai pris l'exemple de Mercure. Voilà son diagramme d'énergie avec une énergie fondamentale qui correspond à moins 10,44 électrovolts. Pareil pour le sodium. On remarque que son énergie fondamentale est de moins 5,14. Donc, ça veut dire que
Chaque diagramme énergétique est différent l'un de l'autre. Et ces diagrammes s'obtiennent directement des spectres d'émission ou bien d'absorption d'un atome étudié. Passage d'un électron d'un niveau d'énergie à un autre niveau. Alors, on va ici apprendre comment déterminer cette variation d'énergie. Le passage d'un électron d'un niveau à un autre niveau, EN et EP par exemple, se détermine par cette variation. C'est-à-dire, on peut calculer cette énergie qui est en valeur absolue. Ça veut dire que cette variation, elle est toujours positive. Donc, on obtient dans le cas de passage de E1 à E2 ou bien de E2 à E1, on remarque que cette énergie est la même. Dans le cas d'absorption, c'est une énergie qui part de N1 vers N2. Dans le cas d'émission, c'est de N2 vers E1. On peut avoir ce type de question. Est-ce que c'est-à-dire on peut avoir une variation d'énergie qui correspond à 12,75? Est-ce que cette transition est possible? Alors, on peut faire des calculs et on remarque que cette variation, cette quantité d'énergie ne peut venir que entre l'état 1 et l'état 4. En faisant cette variation, on obtient 12,75. Également, en faisant la variation entre l'état 2 et l'état 4, on obtient 2,86. Par contre, en cherchant est-ce qu'il existe la variation d'énergie, c'est-à-dire une transition qui correspond à 9,2 électrovolts, lorsqu'on fait tous les cas possibles, c'est-à-dire on fait des calculs, on ne trouve pas 9,2 et ça veut dire que cette énergie n'est pas permise pour l'atome d'hydrogène. Alors, dans le cas où on a une énergie et on veut déterminer la couleur, c'est-à-dire la radiation, ben, c'est très simple. Il suffit simplement de prendre une variation d'énergie. On va prendre un exemple, la transition entre N2 et N1. On va obtenir 10,2 électrovolts. La première étape, il faut convertir cette énergie en joules parce que l'énergie qu'on a ici qui va nous donner l'expression ou bien la valeur de la longueur d'onde, elle est en joules. Une fois convertie en joules, on peut l'utiliser pour déterminer la longueur d'onde. Cette longueur d'onde, elle est donnée en mètres. Puis, on peut la convertir en nanomètres. Fin de cette partie.